Il est 23h15, le soir du samedi 22 octobre. Justine et deux amis, Théo et Marie, partent en boîte de nuit. À l'intérieur, un jeune du coin fait aussi la fête. Il s'appelle Lucaël. Justine profite de la soirée, boit de l'alcool, mais se sent vite nauséeuse. À partir d'1h du matin, la jeune fille sort plusieurs fois dehors prendre l'air, accompagnée de Théo. On croise ce fameux Lucas à l'entrée. Je vois qu'il se rapproche de nous et commence à discuter avec Justine. Donc au fil du temps, je vois qu'en fait, ils se connaissent depuis un petit moment. Après, elle nous propose d'aller se promener parce qu'elle avait envie de vomir. Donc du coup, Lucas nous accompagne. Vers 4h du matin, Théo les laisse et retourne à l'intérieur de la boîte de nuit. Vers 4h30, c'est au tour de Lucaël de revenir à l'intérieur, seul, puis il drague une autre jeune fille qui les conduit. Quand Théo commence à s'inquiéter pour son amie Justine, il découvre que la voiture est vide. Entre 5h et 5h30, Théo contacte alors Lucaël plusieurs fois par téléphone, qui affirme être en plein acte sexuel. Tu peux m'envoyer ton adresse? Laisse-moi finir, appelle-la. J'en sais rien, moi. J'ai pas son numéro. Bah moi non plus. J'ai autre chose à faire que de penser à ta pote bourrée. 6h du matin, la jeune fille à qui Lucaël a fait des avances dans la boîte de nuit l'appelle. Elle se trouve désormais dans une autre soirée. 6h40, il passe alors la chercher. Mais pour arriver chez lui, dans le hameau à côté, ils prennent alors un petit chemin au lieu de passer par la route principale. Puis les deux jeunes passent la fin de la nuit ensemble. À 8h06, Vincent, l'ami de Justine, appelle Lucaël pour essayer d'en savoir plus. Au bout du fil, le jeune homme ne montre aucune émotion. Je le sens très calme. Il n'a pas la voix qui tremblote, il n'a rien. Enfin, il parle normalement, comme si jamais je lui avais parlé de la pluie et du beau temps. Limite, ça ne le choquait pas de ne pas savoir où était Justine. Vers 8h30, après cet appel, la jeune femme avec laquelle Lucaël a fini la soirée s'endort. Vers 10h30, elle se réveille. Lucaël n'est plus là. Vers 11h20, il revient chez lui et explique à la jeune femme qu'il avait quelque chose à faire. En fin de matinée, Lucaël la raccompagne dans sa voiture. Il se passe un élément troublant, c'est qu'il y a un téléphone qui sonne. Il sonne 2 fois et Lucas ne décroche pas. La jeune fille s'en étonne, elle lui dit « Mais pourquoi ne décroches-tu pas ce téléphone ? Et d'où vient ce téléphone ? Je ne le connais pas. » Et Lucas lui dit que c'est son téléphone professionnel. On ne sait toujours pas aujourd'hui à qui était ce téléphone et à qui il appartenait, mais visiblement c'est un détail important pour l'enquête. Après plus de 48 heures, Lucaël est finalement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite.